vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel qu'on va faire avec la petite palette Marie. Donc si jamais vous n'avez pas vu, j'ai fait normalement uniquement la Lady. Je sais pas si j'aurais fait la Dumbo déjà ou pas. Dans le cas, si jamais je l'ai pas encore faite, elle sera disponible normalement demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour pouvoir voir cette vidéo-ci. Aujourd'hui, au niveau des nouveaux produits qu'on va tester, donc on va se concentrer, comme je vous ai dit, sur la collection Disney classique de Essence et Catrice. Donc pour la palette, c'est la palette Marie de Catrice. On va avoir le blush Maxi Blush Patch à tester. Également du coup chez Marie, là on va avoir le gros bronzer, c'est le Maxi Bronzer qui est comme ça. Il y a le lipstick Marie de chez Catrice. Et le dernier produit, c'est la Lip Oil Plumpant de chez Essence avec Bambi. Donc tout ça en fait, c'est des produits qui sont sortis il y a pas mal de temps, mais j'avais décidé de vous faire une vidéo quand même parce que, comme je vous dis assez souvent, vous pouvez retrouver la plupart du temps ces produits sur Vinted, de seconde main en fait, quand les gens s'en séparent. Et en parlant de Vinted, je pense que vous êtes en train de vous dire, oh mon dieu, ces boucles d'oreilles sont incroyables. Sachez que j'ai repris la création de boucles d'oreilles depuis très peu de temps. J'ai déjà vendu pas mal de modèles, des nouveaux en fait que j'ai proposé, et je pense que le modèle cerf, le modèle reine comme ça, je le proposerai plus pour cette année. Donc il me reste uniquement 3 modèles il me semble qui sont dispo du coup à l'achat sur mon Vinted, mais n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous êtes intéressé, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Mais voilà, ce modèle là m'appartient et je trouve qu'il est hyper stylé. Voilà, donc on va se concentrer aujourd'hui sur ces produits là. Je vais faire un full make-up avec des produits, je vais vous en parler rapidement et tout, mais la plupart des produits vous les connaissez déjà. L'idée ça va vraiment être de vous proposer un contenu avec la palette Marie, même si j'ai déjà fait une vidéo sur la palette Marie que je vous mets juste ici, qui date d'il y a plusieurs mois quand j'avais eu la palette puisqu'elle m'a été offerte, et j'avais vraiment envie en fait de refaire cette vidéo là avec le bronzer ajouté ainsi que les autres produits. Ça me permet de pouvoir vous parler de toute la collection d'un coup. D'ailleurs il y a quelques jours j'ai passé commande sur Make It Beauty pour prendre la collaboration qu'ils ont fait avec les vilains. J'ai pris une palette, les 2 rouges à lèvres et les 2 blushs, mais de la catégorie essence. Je crois que j'ai rien pris chez Catrice. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je sais plus quel produit j'ai utilisé pour Lady, parce qu'en fait j'ai tourné la vidéo il y a 2 jours. J'ai pas filmé hier parce que... J'ai pas filmé avant ça parce que j'étais malade. J'ai pas filmé hier parce que je me suis levée trop tard. Mais bon, je crois que j'avais déjà utilisé la Catching Cloud qui est une base essence. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que c'est la marque essence. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une base que j'aime bien, qui est siliconée, donc elle permet de combler les pores. C'est juste que moi j'ai la peau aux grasses, donc du coup elle tient pas en journée. Pour le fond de teint, j'ai pris le Super Stay de Maybelline, je crois que c'est, il me semble, parce que je l'ai presque fini. Je sais pas si vous allez voir, il en reste très peu. C'est un bon fond de teint, mais encore une fois, planté sur la teinte, il va être trop clair, je sais, mais je vais le terminer quand même. Je l'ai payé, pas envie de gâcher, mais du coup je me suis trompée sur la teinte, ce qui est un peu dommage parce que pour le coup le fond de teint est hyper bien. C'est la deuxième fois que je me trompe sur la teinte. J'avais pris la teinte 01 il y a quelques années et je m'étais trompée, et quand j'avais racheté ce fond de teint ci, j'ai pris la teinte 03 et elle est encore beaucoup trop claire, donc je sais pas trop c'est quoi ma teinte. Entrer une prochaine fois je pense pour voir, pour pouvoir trouver la bonne teinte. Je le trouve hyper beau sur la peau, c'est vraiment dommage qu'il soit trop clair. Je vous dis, je pense que je vais persévérer avec ce fond de teint. J'ai vraiment envie de le trouver dans ma teinte, que je pense que je recommencerai à acheter un. Pas trop, est-ce que c'est la teinte 5 peut-être? Genre j'essaye d'augmenter un petit peu à chaque fois. Vous voyez quand même que entre mon cou ou même ma main, il y a quand même un petit monde. J'ai encore un peu les mêmes bronzés du coup de cet été, mais je veux dire quand même, donc c'est que vraiment je me suis bien plantée sur la couleur. Pour l'anti-cerne, j'ai pris le L'Oréal More Than Concealer. Je vous ai déjà expliqué si vous avez regardé les autres vidéos avant que malheureusement j'ai pas d'autres anti-cernes. Enfin je pense que je dois en avoir d'autres parce qu'il me semble que Chanez m'en avait envoyé. D'ailleurs à l'heure où je filme cette vidéo, Chanez m'a envoyé aussi 2 colis. Je vais mourir, elle est trop gentille. Du coup je vais pouvoir vous tester de nouveaux produits dans d'autres vidéos, pas pour l'instant dans les futures vidéos là qui vont arriver ce mois-ci parce que tout est déjà prévu depuis hyper longtemps, mais dans des prochaines vidéos j'ai trop hâte. Et je vais bien garder mon éponge à proximité parce que c'est la première fois que j'ai pas oublié de mettre l'highlighter liquide. Donc je vais mettre l'highlighter liquide maintenant. Je viendrai poudrer par dessus forcément. Et ensuite je viendrai appliquer un highlighter poudre dans ma routine classique. Par contre j'ai pas prévu de ponge pour l'anti-cerne, pour l'highlighter. Donc bon, il sera pas humide, c'est pas grave je pense. Je vais mettre le Eye Beam de chez Benefit. Ça c'est Chanez qui me l'a envoyé. C'est Audrey, je sais plus trop. Mais j'oublie tout le temps de le mettre.
Oh non, je suis deg, ça a fait une tache, je sais pas si vous voyez. En fait, je pense que le fond de teint est trop mat. Du coup, ça a fait une tache. Ouais, bon, on va continuer avec les produits poudre. C'est pas grave, je mettrai de l'highlighter poudre parce que là, je sais pas si vous voyez, ça a fait une tache. J'ai réussi à rattraper un peu dessus, mais du coup, non. C'est un petit, pas grave. Pour poudrer, je viens prendre la Lace Powder de chez Makeup Revolution parce que j'ai déjà pris la Lovely plusieurs fois d'affilée. J'ai pas de poudre essence, je crois d'ailleurs. Je vais venir juste retapoter un peu les zones. Voilà, donc là pour la poudre c'est fini, je viens juste prendre un gros pinceau pour balayer le restant et du coup ouais, ça a camouflé la petite tache que j'avais, hyper relou d'ailleurs mais bon. Bon, j'ai nettoyé mes lèvres pour aller plus vite. Je voulais mettre le plumper maintenant mais je pense que je le mettrai quand j'entamerai les sourcils, quand j'aurai fini le teint, ce sera mieux. Donc c'est le moment de venir utiliser du coup le Maxi Matte Face and Body Bronzer. Donc ça c'est la version Marie. La référence exacte c'est 10 Lady Like, comme ça. C'est des maxi bronzers, donc en fait c'est des bronzers qui sont faits spécifiquement pour le visage mais aussi pour le corps. C'est pour ça qu'ils sont énormes en termes de quantité. Vous avez 26 grammes et ils sont hyper beaux. D'ailleurs j'ai pas fait le close-up du bronzer Marie juste avant mais c'est pas grave. Et le Lady personnellement je l'ai beaucoup aimé. Par contre il me semble qu'il était plus foncé, donc je pourrais pas comparer là parce que je l'ai rangé je sais même pas où. Il me semble que le Lady est plus foncé, donc le Marie peut-être serait un peu mieux, un peu plus froid, on va voir. Quoi qu'il en soit, pour le Lady j'ai pas du tout été déçue. Au contraire, j'étais hyper contente parce que le rendu était hyper joli. Je viens tapoter pour prélever un petit peu. J'essaie de pas prélever sur Marie pour garder le produit intact. Voilà ce que ça donne. Alors, il est hyper joli. Par contre, je pense, il me semble qu'il est plus chaud que le Lady. Bon là, vous voyez la différence normalement quand je suis en face, mais dans tous les cas, là, versus là. Je pense que vous voyez bien. Il se diffuse hyper facilement et j'aime bien la teinte. Contre, je pense effectivement qu'il est plus chaud que le Lady. Je vais pas comparer mais je pense. On est à peu près similaire je pense. Je vais venir tripoter un peu mon nez. Ce qui est bien aussi c'est que vous avez un miroir dans les... que ce soit dans les blushs, dans les highlighters, vous avez un miroir. Par contre par rapport du coup à la collection Vilain là qu'ils ont fait, c'est pareil. Donc on a des maxi bronzer, on a des maxi blush pardon, on n'a pas de maxi bronzer même si il y a un duo qui fait un peu bronzer je trouve. Mais ils sont ronds en fait, ce qui fait que je trouve qu'on perd un peu en quantité. Alors je crois qu'on est sur du 23 grammes au lieu de 26 il me semble. Que je préfère ces produits de teint là de cette collection-ci en tout cas. Je sais pas parce que j'ai pas encore reçu ma commande mais je pense. Pour le blush, j'ai pris le blush patch, j'ai pris le Bambi pour la première vidéo, donc la vidéo Lady. Pour Dumbo j'ai pris Dumbo et donc du coup il me restait patch à utiliser. Et alors à l'intérieur vous avez un blush qui est mat. En fait le rose c'est mat et le reste c'est de l'highlighter, donc en fait ça fait un blush irisé hyper joli. Je dis hyper joli parce que même si j'ai pas testé celui-ci, j'ai déjà testé donc dans l'autre vidéo le Bambi et je l'ai trouvé incroyable. Celui-ci c'est Chanès qui me l'a envoyé et je le trouve trop beau. Il est hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve vraiment très beau. Dans la façon dont j'ai choisi les produits aujourd'hui par rapport au blush notamment parce qu'en fait comme je vous ai dit Dumbo allait forcément aller avec la palette Dumbo. Il est pêche je crois il me semble ou alors il est pêche ou alors il est un peu plus froid. Je sais plus, bref peu importe. Mais le Dumbo c'était sûr qu'il allait partir dans la vidéo avec la palette Dumbo. Je voulais vraiment faire ça correctement. J'aurais eu la palette patch et Bambi, j'aurais fait pareil, la répartition plus facilement. Mais du coup pour le patch, je trouvais que la couleur qui était proposée, qui est en fait un rose assez pétard, allait bien avec l'harmonie de la palette Marie qui est rose. C'est comme ça que je me suis organisée, mais il est très beau. Au même titre que le Bambi que j'aime vraiment beaucoup et j'ai trop hâte de tester le Dumbo. Puis en qualité ils sont hyper intéressants quoi, ils sont trop bien. Et pour l'highlighter du coup j'ai pris le Cinderella de chez Essence qui n'est plus disponible, qui était une collection de 2015 peut-être, quelque chose comme ça, c'est hyper vieux. Je sais pas s'il y a la date dessus, il n'y a pas la date. Mais il est hyper vieux, il était très beau. C'était vraiment une très belle collection et c'était une des premières collections Disney qu'ils avaient fait d'ailleurs. C'est vraiment un highlighter qui est hyper beau, il est légèrement rosé et il est je trouve quand même relativement discret en fait pour les gens qui aiment pas les gros highlighters qui font vraiment une barre. Là il est vraiment hyper fin et hyper joli, j'aime beaucoup. Si jamais vous le retrouvez en revente il est trop bien, prenez-le. J'ai le blush et les vernis de cette collection, j'aime beaucoup. Et en spray le Wet n Wild Photo Focus Fini naturel parce que c'est celui que j'ai utilisé je crois hier, je sais plus. Non hier je me suis pas maquillée.
je sais plus, bref. Et le temps que ça sèche, je bois mon café et je vous zoome. Petit instant pour les boucles comme je vous dis. Elles sont vraiment trop belles je trouve. J'en ai fait aussi pour Halloween, pour Halloween, dans le thème Halloween avec un petit chat noir sur une citrouille. Il me reste quelques modèles aussi. Pareil, c'est pas un truc que je vais reconduire tout de suite parce que du coup Halloween s'est passé, mais elles sont trop mignonnes, je les ai déjà mis en vidéo. Du coup, avant de passer aux sourcils comme prévu, on va passer à la lip oil. Donc je crois que effectivement c'est une huile That's Gloss. Donc c'est un gloss plumpant lip filler. Donc là j'ai pris la teinte de Bambi. L'autre teinte c'est Patch et du coup dans la vidéo Dumbo normalement il est comme ça. Et comme c'est un gloss en fait je pense qu'il doit pouvoir se porter tout seul, mais comme j'ai un rouge à lèvres Marie que je veux absolument utiliser dans cette vidéo parce que du coup il est associé à la palette, je vais venir mettre celui-ci pour plumper le temps que je vais faire le travail des yeux, puis ensuite le temps que je vais faire, non le temps que je fasse, je parle comme MC Guigui, bref, le temps que je fasse du coup le travail des yeux, ensuite je viendrai le retirer. Et je voulais trop voir ça donnait. Souvent je suis à fond sur les plumpers en plus. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, mais il est hyper beau. Genre les reflets un peu rosés là, j'aime beaucoup. On va voir si ça plumpe bien. Je sens que ça commence un peu à piquer, mais j'ai l'habitude, vous savez, celui qui me défonce le plus c'est celui de chez Sephora. Je le supporte, mais il fonctionne très bien. Donc je viens prendre mon crayon à sourcils Pony Effect comme toujours. Je vais venir brosser avec le dos et je viendrai remplir juste après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper rapide et hyper facile à faire les sourcils avec ce produit. Et il coûte pas très cher sur le site de YesStyle. J'ai un code affilié YesStyle. Oui, quand vous commandez avec ce code, ça me fait du cashback. C'est pour ça que c'est un code affilié. Personne ne vous oblige à commander avec ce code là. Je donne au moins 10% de réduction sur tout le site quand même, c'est pas mal. Et ensuite, je viens prendre le Brow Perfect pour venir sceller ces petits sourcils. J'ai un poil qui veut pas venir. Et le plumper il a plumpé je pense. J'ai du mal à me rendre compte, je vous dis à chaque fois, parce que j'ai pas des lèvres hyper fines. J'ai la chance, merci papa maman, vous m'avez donné une peau dégueulasse, mais alors les lèvres c'est vraiment bien. Qui fait que du coup j'ai quand même les lèvres assez charnues on va dire. Elles sont hyper fines, j'ai pas non plus des lèvres non plus mastoc, mais elles sont bien je trouve. Donc on va passer du coup aux yeux. J'ai prévu une base, mais il me semble que les fois où j'ai travaillé avec j'avais pas besoin de base. Au niveau de l'harmonie, je vous montre la palette. C'est une palette que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, initialement elle m'a été offerte, donc c'est pas vraiment moi qui ai choisi la palette. C'était quand même celle que je préférais de toutes parce qu'en fait c'était la plus douce. La Lady est très jolie, parce que forcément je l'ai achetée après, donc c'est que quand même elle me plaisait. Elle avait des teintes qui étaient beaucoup plus chaudes, donc c'est quelque chose que je retrouve plus dans mon make-up. Et ensuite il y avait la Miss Bunny qui était assez intéressante aussi parce qu'il y avait du violet, mais que j'ai pas prise parce que tout simplement il fallait faire un choix, j'avais pas toutes les prendre non plus. Elle avait du violet et un peu de bleu à l'intérieur il me semble. Et du côté essence, du coup les trois palettes me plaisaient pas plus que ça. Finalement quand j'avais été chez Primor, il me semble qu'il y en avait une qui était en promo, c'est la Dumbo, et du coup je l'avais prise. Mais pour en tout cas les versions Catrice, ma préférée c'était la Marie, c'est celle-ci. Je trouve que les Catrice sont mieux que les Essence. Et aujourd'hui dans la collection qu'ils ont fait avec les vilains, je trouve que les Essence sont mieux que les Catrice. Donc comme je vous ai dit, je vous ai déjà proposé un make-up avec cette palette, notamment en utilisant cette teinte là qui est un petit peu particulière. Apparemment avec les traces de doigts que je vois, j'ai dû utiliser celle-ci aussi, celle-ci. Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est qu'on parte du coup dans quelque chose de vraiment très rose, avec notamment du coup le rose qui est très fuchsia ici, qui ressemble un peu à celui-là, donc je sais pas trop lequel des deux je vais utiliser, mais qu'on parte sur quelque chose du coup de plus dark. Sur la forme je pense qu'on va être à peu près pareil puisque je fais tout le temps les mêmes formes de make-up, mais sur quelque chose en tout cas de plus foncé. On va essayer de s'en sortir sans base si on peut. Normalement il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de base, quoique je mettrais bien justement une base pour pouvoir comparer avec ce que je fais d'habitude. Ça va dans tous les sens dans ma tête. Je prends du coup la P-Louise, comme ça vous allez pouvoir voir quand même que la base ça change quelque chose. J'ai pas envie d'en mettre parce qu'il faut toujours la travailler, tout c'est chiant, mais au final écoutez je suis là. Je prends un petit pinceau et je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Voilà, je suis venue tapoter et je viens prendre en fait une éponge pour venir estomper. On va venir prendre une teinte... Oui, parce que je dis on vient prendre une teinte, moi je suis en train de chercher le pinceau déjà. Je vais venir prendre la teinte Thomas O'Malley, qui est la teinte qui est en bas, qui est marron foncé. Et je vais venir du coup la tapoter du coup en coin externe et en creux de paupière. C'est une teinte qui est hyper foncée mais que je viendrai estomper par la suite. Alors je viens que le mettre en coin externe. Attendez. Ce poil de sourcil me gonfle. J'avais dit qu'il fallait que avant cette saison de vidéos là de décembre, j'apprenne à faire des halo eye pour pas toujours vous proposer la même chose. Je ne sais toujours pas à faire de halo eye. Je vais garder ce pinceau de côté, toujours garder vos pinceaux de côté parce que la plupart du temps je les réutilise personnellement pour faire les dégradés et tout, c'est plus simple. Et du coup je vais venir prendre la teinte Madame Bonfamille que j'avais déjà utilisée, celle-ci je me rappelle, et en fait elle va me servir à estomper la teinte que je viens de poser.
Ne vous inquiétez pas, ça va être un estompage, d'estompage, d'estompage. On va pas laisser comme ça. Dans l'idée, au niveau de cet estompage là en tout cas, je veux quelque chose comme ça. C'est-à-dire pas non plus trop estompé parce que comme je vous dis, on va revenir encore estomper après avec une autre couleur. Donc il faut pas non plus que ce soit trop estompé dès le départ, mais estomper un petit peu quand même. Par contre la plupart du temps, j'ai remarqué que j'estompe plus facilement ici qu'ici. Je viens reprendre juste au mallet pour réintensifier du côté de mon œil gauche. Comme ça j'aime bien. Je vais venir enlever les chutes. Et au niveau de la teinte que je vais venir utiliser pour terminer l'estompage, d'ailleurs attendez j'ai fait une tache là. Je vais venir utiliser Paris qui est un rose qui est tout en haut. Alors je sais pas trop comment je vous aurais penché la palette pour pouvoir faire les close-up, mais du coup c'est une teinte que je vous entoure. On va venir utiliser celle-ci pour terminer l'estompage. Comme c'est une teinte rose et qu'elle est quand même assez claire, je pense que pour l'estompage ça ira. Ça donnerait un petit côté rosé quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça joli. Alors ça a marqué quand même le marron là dans le creux de paupière. Donc je sais pas si je vais nettoyer au queue de crise ou si comme je vais mettre une teinte ça ira mieux après, je sais pas. Et je viens juste prendre un pinceau sans matière, comme ça assez grand, juste pour balayer, pour faire la fin de dégradé. Comme ça va. Ensuite on va prendre, attendez je regarde. Que franchement je trouve que la teinte, enfin les deux teintes là elles se ressemblent beaucoup. Celle-là et celle-là. Même, en caméra on dirait qu'il y en a une qui est plus claire, mais honnêtement si c'est le cas c'est vraiment très fin quoi. Donc je sais pas laquelle prendre. Je pense que je vais prendre la teinte Grr là qui est là. C'est un fuchsia et je pense qu'en paupière mobile il sera joli. Donc je vais déposer au doigt parce que ça prendra pas au pinceau. J'ai déjà essayé pour la Lady de prélever au pinceau, ça marche pas. Je trouve la couleur très sympa. Par contre du coup avec le doigt c'est pas précis du tout, c'est terrible. Par contre il y a un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps et j'ai envie de retester. C'est d'utiliser de l'eau pour intensifier les fards. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait parce qu'en règle générale quand vous utilisez cette technique là, en fait ça fait cristalliser les fards. Mais vous pouvez le faire si jamais vous prélevez d'abord le fard. La plupart du temps quand vos fards cristallisent c'est soit parce qu'ils sont rentrés en contact avec de l'eau, donc soit vous avez utilisé cette technique là, soit c'est vos doigts qui sont mouillés un petit peu. Ça devrait fonctionner normalement dans... Ouais, là l'impact lumineux il est plus... Je pense que ça... Enfin je sais pas si vous voyez. Je pense que ça doit être très léger. Et du coup je viens bien essuyer mon pinceau pour qu'il ne soit plus mouillé. Pour reprélever et réutiliser cette technique là. Parce que ouais ce genre de technique là ça intensifie énormément les fards parce qu'en fait ils sont mouillés. Comme je vous dis c'est un truc à se déglinguer la palette. Donc faut bien venir essuyer le pinceau entre chaque fois que vous allez poser le pinceau dans la palette. Mais alors ouais franchement il n'y a pas photo, hein, ça intensifie vraiment beaucoup. Et un dernier petit coup où j'essuie, je vais venir pareil prélever la teinte lait qui est un rose plus clair qui lui par contre du coup se prélève moins bien déjà. Et je vais venir juste au centre tapoter un petit peu. Ah non c'est juste que la teinte est hyper volatile. Ça vient un petit peu éclaircir, j'aime bien. Ça c'est plus une teinte à venir prélever au doigt du coup. Je suis en train de déglinguer ma palette. J'ai enlevé les chutes forcément, là il y en a beaucoup. Et pour le bas, je vais venir utiliser la teinte Madame Bon Famille. Je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. J'ai pas pris la teinte la plus foncée parce que pour le coup, le fait de l'utiliser la teinte la plus foncée là, dans le creux de paupière, c'était pas une idée hyper judicieuse. Ça intensifie un petit peu trop. Et je viens prendre Paris pour estomper. Il manque un petit point de lumière. Je pense que la teinte Hopeless Romantique peut faire. Donc je vais essayer de prélever au pinceau. Voilà, des sous-tons rosés, elle est hyper jolie. Un highlighter ça fonctionne aussi, c'est trop mignon. Écoutez, pour la palette c'est bon, on a fini. Pour le crayon en muqueuse, je vais venir utiliser le Col Kajal de chez Sienne qui est marron du coup. Je pense que ça ira mieux comme là le prédominant c'est quand même le marron, je pense que ça sera mieux. Ouais, j'aime bien comme ça, je pense que c'est cool. Dans les Aristochats, pour celles et ceux qui connaissent et qui ont déjà vu, il y a tout un côté un peu princesse et tout. J'avais trop envie de mettre des strass, mais pas n'importe quelle strass, puisque en fait ce sont des demi-perles. C'est hyper joli, je m'en suis servi notamment pour faire mon maquillage de Saint-Valentin de cette année qui était hyper difficile à faire. J'ai galéré. Je les avais achetés pour ça d'ailleurs et je m'en suis jamais trop resservi. Je les trouve trop beaux donc on va utiliser ça juste un petit peu ici. Bon, déjà je vais en sortir. Je pense que ça va faire light donc je vais voir combien. On va essayer déjà d'un côté pour voir et on va voir combien on en met. Je vais en sortir 5 je pense. Voilà, j'en ai sorti 5. Donc, je vais venir prendre mon miroir. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, comme ça sera mieux. Vous allez bien voir. Donc, pas trop encore... j'ai pas trop réfléchi à comment on allait mettre ça, mais écoutez. Je prends du coup ma colle de chez Essence, qui n'est pas la meilleure. 4 peut-être c'est bien. J'espère que vous voyez...
Ça c'est mignon. S'il faut que j'en rajoute un ici, je pense peut-être que vous aimez bien, je suis pas sûre de bien aimer. Par pareil de l'autre côté puis on verra, écoutez. Ça donne ça. Je pense qu'il faut que je vois avec le mascara ce que ça donne. Pour le mascara du coup j'ai pris le Orgasmic de Martine Cosmetics que j'utilise tout le temps ces derniers temps. J'avais prévu un autre parce que j'ai fait tous mes bacs de vidéos et celui-ci était dans un autre mais je l'avais rangé. Je viens recourber mes cils et ensuite je viens l'appliquer. Au final avec du mascara c'est joli. On va passer aux lèvres et on aura terminé. Je viens retirer le plumper. Je pense qu'il est un peu plumpé. Peut-être pas autant que le Sephora par contre. Par contre effectivement dans l'idée c'est un gloss plumper donc normalement vous le gardez je pense parce que il est fait pour être gardé quoi. Et je viens appliquer du coup le Marie. Le Marie je l'ai déjà utilisé cet été. Je trouvais qu'il était un peu clair cet été donc peut-être il sera à la bonne teinte maintenant. Par contre c'est des... attendez la référence c'est Satin Lipstick 010. Par contre c'est ouais donc des effets satin et je trouve qu'ils sont hyper beaux. Genre le Lady il était vraiment très très beau. J'adore la couleur. Bon, il est un petit peu clair quand même pour ma carnation de peau. C'est le genre de truc sur lequel moi je vais venir mettre un petit gloss ou quoi. Vraiment beau, je le trouve très 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 joli. Par contre, ils sont sympas. Bon, comme c'est des teintes claires, vous avez facilement des marques qui se font. Voilà, bah écoutez, c'est le rendu final du make-up. Je le trouve hyper cool. Et finalement, en fait, les demi-perles, c'est hyper sympa. Ça rajoute un petit truc parce que de base, c'est quand même hyper classique. Je l'ai même pas montré au début de la vidéo, mais du coup, je me suis mis en mode Aristochard avec ce pull que j'avais trouvé chez Tally Weijel. Il était trop beau, j'avais trouvé au Portugal d'ailleurs. Pour faire un retour rapide sur les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, donc notamment les nouveaux produits, le Maxi Bronzer évidemment très 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 joli, le rendu est hyper naturel, c'est vraiment un produit qui permet de structurer de façon hyper légère. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude c'est hyper cool. Par contre du coup je sais pas lequel je préfère entre le Lady et le Marie, peut-être le Lady quand même, en tout cas les deux sont hyper bien, je sais que c'est des produits que je vais réutiliser. Pareil pour les blushs, incroyable, j'adore la couleur qui s'est bon estompée avec le temps quand même parce que je suis venue estomper, mais en règle générale moi je laisse quand même mes blushs hyper intenses. Là j'ai vraiment beaucoup estompé je trouve pour ce que je mets d'habitude, mais c'est pas plus mal parce que comme la bouche est très très claire, j'ai peur que ça fasse trop un effet un petit peu trop coloré du coup, mais ils sont hyper bien et franchement je les aime beaucoup. La palette c'est pas la première fois que je l'utilise et comme la première fois j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'harmonie est hyper cool parce que c'est une harmonie rosée mais qui est pas très ennuyante je trouve personnellement. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre le fard hyper foncé comme ça, encore que ça creuse et ça définit un petit peu plus que ce que je peux faire d'habitude, mais enfin franchement je trouve que les teintes elles sont hyper belles, ça se travaille hyper bien, j'ai eu aucune difficulté donc j'aime beaucoup également. Pareil pour le gloss Bambi qui a vraiment bien plumpé les lèvres, pas autant que le Sephora que j'utilise habituellement mais ça a quand même plumpé et ça laissait pas de côté piquant sur le long terme comme on peut avoir par exemple pour des plumpers comme Sephora qui durent hyper longtemps en termes de plumping et qui font qui picotent hyper longtemps et ça peut vite devenir désagréable. Il y a une petite couleur qui est hyper sympa, un petit peu rosée et j'ai bien aimé aussi. Et le rouge à lèvres un peu clair comme je vous dis, mais c'est le genre de truc que je peux porter quand même assez facilement. Je trouve que la couleur elle est jolie, le fini satin est sympa et ils sont pas inconfortables, ils restent pas collants. Là je le sens presque comme un rouge à lèvres mat alors que c'est un fini satin, mais pareil j'aime vraiment beaucoup. Donc dans la globalité de toute façon toute la collaboration Essence Catrice Disney je la trouve hyper chouette et j'ai hyper hâte de tester du coup la palette Dumbo parce que pour le coup c'est vraiment des teintes que j'ai pas l'habitude de travailler et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.